Comme tu sais, tu es dans les choses du monde. Il y a toi la femme zélée, les frères zélés qui aimaient les choses de Dieu. Maintenant, tu ne peux pas prier. À quelque part, c'est que le Saint-Esprit t'a quitté. Mais béni soit l'Éternel, qui est le Dieu de la prolongation, qui est le Dieu du pénalty. Match ils t'ont gagné. Mardi, ils t'ont gagné. Mais en prolongation, tu peux quadrupler les buts. Il y a quelqu'un. C'est pas le temps là. Tu ne sortiras pas ici et repartir dès que tu es venu. Quelque chose de Dieu va te faire quelque chose. Oh, celui qui fait par avant. Je dis celui qui fait. Oh, ton père ne me plaît pas. Fais bien le par avant. Quelque chose de Dieu va te faire quelque chose. Dans cette Pentecôte, ça va faire de toi la lumière que tu es. Ça fera de toi la personne que tu es. Ça fera de toi l'identité de la personne de Jésus. Parce que tu es Dieu. Nous sommes ici là. Tu es Dieu. Si tu n'es pas le peuple ici. Tu es Dieu, mais tu as perdu la force. C'est une femme qui est mariée, qui est divorcée. Elle ne peut plus retourner dans la maison où elle était. Mais si elle se retourne, elle n'a plus d'autorité. Mais si te dit, monsieur le Saint-Esprit t'a divorcé, Jésus venant te réconcilier avec le Saint-Esprit. Jésus venant te réconcilier avec le Saint-Esprit. Ton ami ne plaît pas. Ton ami ne plaît pas. Je peux te choquer. Je peux te choquer. La Bible dit, le Saint-Esprit est notre époux. Nous sommes l'époux du Saint-Esprit. Peut-être que tu as péché. Le Saint-Esprit a mis des bagages au bureau. Mais je veux te dire, réponds ces bagages, ramène la personne à la maison. Je vais dire quelqu'un, après cette Pentecôte-là, la personne que tu tiens, qui t'avait, là où tu prêchais hier, tu ne verras pas ta place. Après cette Pentecôte, là où tu modérais, tu ne verras pas ta place. Là où tu viens gérer, tu verras. Parce que tu m'en viens. Quand une voiture n'a plus de carburant, quand une voiture n'a plus de carburant, elle verra la station. Et les zones de compétition, fais le nouveau remblayage. Il y a quelqu'un ce matin. Oh, le Saint-Esprit, Jésus a pris la forme du Saint-Esprit. Il vient vers ta vie. Il vient vers ta vie. Il vient vers ta vie. Il a pris le tuyau. Le Saint-Esprit est là. À l'œuvre, Jésus a le tuyau qui vient t'abréver, qui veut recevoir la suite de la gloire. Toi qui priais hier, aujourd'hui tu n'as plus à prier. Tu fais 5 minutes, tu es étouffé. Jésus, alléluia. Amen. Oh yeah, tu étais là. Taya Santa, le Titaya Kindere, la Yakataya. Tu parles quand tu parles à Osa. Mais depuis un moment donné, tu as perdu. Mais voilà, ce matin, tu as amené à la Pentecôte de la rédemption, la Pentecôte du Corinth des horreurs, la Pentecôte des représentants. Tu ne dis pas Amen. Tu ne dis pas Amen. Il y a des questions que tu dois semble toucher. Il y a des questions que ça finit comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme de Jésus sans te trouver. Je n'ai jamais vu une maman de Jésus sans te trouver. Il est baba. Je vais te toucher, toucher, toucher. Il est baba. Oh, Saint-Esprit, je vais te toucher, toucher, toucher. Il est baba. Je vais te choquer. La femme qui perdait le sang a reçu le pardon du Saint-Esprit avant les apôtres. Parce que la personne qui disait Jésus, une puissance est sortie de Jésus. Je vais dire quelqu'un, mais si ce matin tu n'es pas baptisé, le Saint-Esprit va te baptiser avant le baptême d'eau. Mais si ce matin tu n'as pas pris la Sainte-Seine, le Saint-Esprit est capable de te positionner. Ta connaisse n'est pas parce que d'eau, mais il faut baptiser de l'Esprit. Ce matin, Dieu va corriger quelque chose, quelque chose, quelque chose, quelque chose, quelque chose, quelque chose de retour. Écoute, un miracle va t'arriver, un miracle va t'arriver, un miracle va t'arriver. Je dis, un miracle. Oh, un miracle va t'arriver. Écoute, l'Esprit de Dieu viendra sur toi, tu le sais.
Il faut lire Ézéchiel 11, verset 19, et bien comprendre. Parce que ce n'est pas ce qu'il veut. Ézéchiel 11, verset 29, verset 19. On va courir là, puis on n'a pas le temps. Le verset 19. Je leur donnerai un même cœur. Je leur donnerai un même cœur. Ça qu'est futur. Il parlait de la main du Saint-Esprit. Je leur donnerai. Quel pas il donnerait? C'est nous tous. Oui. Je mettrai en vous. Et je mettrai en vous Un esprit nouveau. tout nouveau. J'ôterai de leur corps. Oui. Le cœur de pierre. Je ôterai de leur corps le cœur de pierre. Et je leur donnerai un cœur de chair. Bon, moi, il faut mon dire. Il faut abréger. Je leur donnerai un même cœur. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre. Et je leur donnerai un cœur de chair. Le problème de Dieu, ce n'est pas l'esprit qui ne porte. Mais le problème de Dieu, un ancien cœur ne peut pas laisser l'esprit, ne peut pas faire l'esprit nouveau. C'est vrai qu'il y a l'apôtre aux pharisiens. On ne parle pas de faire nouveau dans l'ancien vase ou de l'ancien outre. Pourquoi? Si tu mets le vin nouveau d'un ancien vase, l'ancien vase va connaître l'enfant du vin nouveau. Pourquoi? Parce qu'enfant le vin nouveau, il y avait un vieux vin. Il dit on ne peut pas mettre l'habit pour coudre un ancien habit. Ça c'est déchiré. Il faut le vin nouveau dans un nouvel vase. Donc on dit ton ancien cœur, l'ancien David, le ciel ne n'est pas venu s'il n'est pas soumis au païen. C'est vrai, il dit je leur donnerai un nouveau cœur. Qui comprend? Amen. Donc le ciel n'est pas pour toi, mais le ciel n'est pas pour au caractère que tu as. Amen. Le ciel n'est pas pour à ton cœur. Il y a des gens qui sont chrétiens, ils sont mauvais. Il y a des gens qui trouvent les gens, les bâtiments qui sont mauvais. Et Élisée avait le Saint-Esprit, il a tué 42 personnes. Et le voir. Donc tu peux avoir le Saint-Esprit et puis vous allez en enfer. Tu peux avoir le Saint-Esprit et vous allez en enfer. Pourquoi? Il a dit qu'il y a matin c'est le cimetière. Tous ceux qui disent Seigneur n'iront pas. Même la chasser demande ton nom. Mais si tu n'as pas essayé de l'aider, tu fais celui de moi. Donc ce matin, je suis pour un frère, un mère. Ce que tu cherches ce matin, c'est ton cœur. Va te dire la parole de la renonction. Ton cœur te fatigue. Si ton cœur n'est pas juste, notre cœur n'est pas juste, le Saint-Esprit ne va pas opérer au terrain de ce que nous voulons. Tu pries, mais tu n'arrives là, tu ne vas pas. Le problème, c'est ton cœur. Dans ce matin, je parle au cœur de quelqu'un. Le nez qui met ton cœur, c'est cette énergie qui va pousser l'esprit de dans avec toi. Il dit, il y a bien le cœur. Pourquoi tu parles, il y a des chrétiens qui sont, et puis il y a laissé l'esprit là. Il dit, il a donné un nouveau cœur. C'est pas Proverbe 4, verset 22, il dit, garde ton cœur que tout change. Car c'est le cœur vient les bonnes et les mauvaises choses. Donc si ton cœur est mauvais, l'esprit de Dieu en toi veut briller de la négativité. Quelqu'un comment il dit, ils sont des motifs, je ne vois pas. Est-ce qu'Élie n'a pas essayé d'esprit? Mais pourquoi tuer les gens? C'est quand je dis à Jean, et Jacques, il dit Seigneur, quand on a refait de l'autel, on va tuer les gens. Il dit non, vous êtes animés de quoi? Donc ce matin, pourquoi tu peux aller loin? Pourquoi je peux aller loin? C'est le cœur que Dieu veut changer. Ah, pour changer ton cœur, tu vas te faire si on ne te fait pas. Bon, ne dis pas ça. Tu vas plutôt te dire ça pour opérer ton cœur. Moi, je suis pareil. Moi, je suis avec Yankee. C'est comme quand tu avais dit comme je suis bien. Il ne fait pas faire Jésus là. Quand il ne fait pas faire Jésus, il dit Jésus, ils m'ont fait ça, je laisse quand même. Automatiquement, tu acceptes d'être opéré. C'est vraiment par exemple quelqu'un qui était partant. Mais là, quand ça vient Jésus, il n'est plus partant. Pourquoi? Parce qu'il acceptait que Dieu perd son cœur.
Dieu te donnera un nouveau cœur. Le cœur de pierre est ôté, mais te donnera un cœur de chair. La chair est malléable. La chair peut être adoucie. Beaucoup de chrétiens, c'est à cause de ton cœur que le Saint-Esprit peut opérer. Tu es reculé. Tu es reculé. Tu n'es pas dans le jour. Le cœur. On te dit le Saint-Esprit de la renonce. Si ton cœur n'est pas bon, même si tu chantes, tu vas quitter le groupe musical. Ton cœur n'est pas bon, tu es pasteur, tu vas laisser. Parce que ton cœur te conduit vers où tu ne veux pas. Ce matin, le Saint-Esprit veut te remplir. Dieu veut te renouveler. Mais il ne voudra pas que toi et moi, on commette les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs produisent les mêmes causes. Et les mêmes causes produisent les mêmes défis. Regarde ton cœur. Comme tu sais que ton cœur est fatigué. Tu aimes Dieu et en même temps ton cœur est gros. Ton cœur est gros en échangeur. Ton cœur, c'est comme monter les dents des mains. Il est court comme était de son ventre là. C'est plus loin de sa taille. Lui me fait 1m60, mais que la fait 55 mètres. Ce matin, je vais te renouveler. Une fois tu dois le renouveler baissé. Tu mets le carburant, ça va verser. Donc ce matin, Dieu ne va pas te donner le carburant pour que ça verse. Mais il va changer ton cœur. Il va changer mon cœur. Le caractère est dur. Ton caractère méchant. Tu ne partages pas. Tu es marié. Tu ne dis non, mon mari, excuse-moi. Le médecin matin sa femme avec couche d'état. Oh, il est pasteur. Tu peux rester d'esprit. Mais parce qu'il a pris le poisson vient à la vie, on ne peut pas conseiller. Le poisson vient à la vie, ton cœur vient à la vie. Il y a salut. Je te donne vos cœurs. Maman, c'est la vie chrétienne. C'est pas le mystère d'esprit sur la vie du caractère. Ils l'ont reconnu, la puissance du Saint-Esprit, par le comportement des apôtres. Le Saint-Esprit ne t'apprend pas à marcher. C'est ton cœur qui t'apprend à marcher.